Hello mes sweeties, bienvenue dans une nouvelle vidéo crash test où nous allons tester une marque dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois en story sur Instagram, mais dont je n'ai jamais fait de crash test YouTube. Et il serait temps enfin de vous montrer cette pépite, à savoir la gamme Pure Honey de Crème of Nature. Donc nous allons d'abord tester le shampoing, donc le Moisture Revenge Dry Defense Shampoo. Puis nous allons aller vers le conditionneur. Ensuite, nous allons attaquer la partie soin avec le masque, donc le Air Mask. Il faut savoir que toute cette gamme est à base de miel, de coco et vraiment une gamme spécialisée pour retenir la longueur. Donc éviter faire retenir la longueur, mais aussi éviter le shrinkage. Puisque comme vous le voyez, c'est écrit Shrinkage Defense. Donc voilà, on est contre le shrinkage. Donc nous avons le Curl Activator à la suite du masque pour la partie coiffante. Et le Defining Custard. Alors ces deux-là, je les ai déjà testés effectivement sur Instagram. Donc vous pouvez déjà d'ores et déjà aller sur ma page Instagram voir le crash test que j'ai fait. Mais là, j'ai vraiment voulu tester toute la gamme pour vous montrer vraiment comment cette gamme, c'est une pépite. Let's go! Hello mes sweeties, j'espère que vous allez bien. Nouveau décor parce que oui, je ne suis pas chez moi en métropole, mais je suis chez moi en Guadeloupe. Donc voilà, donc c'est vrai que j'ai pas tellement rangé derrière moi, je suis désolée. Le décor derrière ne sera pas très jojo, mais voilà, on est chez moi, at home, my island, my beautiful island, tout ce que vous voulez. Moi, voilà, je suis toujours contente de rentrer chez moi, voir ma famille, mes proches, mes amis, manger local, voir local, découvrir local, être local. Donc là, pour tout cet été, je suis en Guadeloupe. Donc du coup, depuis début juillet, je suis arrivée, je reste jusqu'à presque fin août. Donc on va attaquer donc le shampoing et l'après-shampoing. Donc là, vous pouvez voir que j'ai un sachet en plastique sur ma tête parce que je ne l'ai pas montré dans la vidéo, mais là, je vais vous le partager ici en photo. J'ai utilisé avant le soin nuit de la gamme Crème of Nature. Alors, je ne crois pas que c'est la gamme, par contre, Pure Honey, comme vous pouvez le voir, mais c'est un soin nuit. Étant donné que mes cheveux, bon, ils ont un petit peu vécu la malasse ces derniers temps, là, depuis que je suis aux Antilles, surtout qu'en plus, je vais au sport régulièrement, donc je transpire beaucoup du cuir chevelu. Donc, j'ai fait le soin nuit que j'ai laissé poser sur ma tête, mais pour optimiser le soin, d'habitude, je mets du cellophane, mais ma soeur n'a pas acheté de cellophane. Donc, j'ai mis un sachet en plastique à la place. Donc, je vais rincer, faire le shampoing et ensuite faire l'après-shampoing. Et on va se revoir pour l'application du masque à Zouzoual. À toutes! J'aime véritablement ce shampoing et cet après-shampoing. Franchement, ça rend mes cheveux tellement doux. Et là, ils ont gonflé parce que j'étais en train de faire un call avec ma manageuse. Donc, mes cheveux, je ne les ai pas directement. Ils étaient mouillés. Mais là, ils ont commencé déjà à sécher parce que vous savez que j'ai un cheveu qui a tendance à être poreux. Donc, il sèche vite. Parce que je pense que c'est de par ma frisure, parce que j'ai toujours eu le cheveu comme ça, même sans produit, sans rien depuis jeune. J'ai toujours eu un cheveu à tendance poreux. Donc ne croyez pas que parce qu'un cheveu a tendance à être poreux, qu'il est forcément abîmé. C'est une idée très reçue qui circule beaucoup, que oui, quand ils sont très poreux, c'est qu'ils sont abîmés, ça va pas. Oui, effectivement, majoritairement le cas d'un cheveu poreux, c'est parce qu'il a subi des process chimiques et autres importants qui après, au fur et à mesure, ça a abîmé la cuticule. Mais de par la frisure, la formation en fait de notre cheveu frisé à crépus qui en est lisse très très serré, on a plus facilement cet aspect poreux, ouvert, éponge. C'est rien qu'à cause de la structure de nos cheveux. Donc c'est comme ça, voilà. Mais il y a des filles aux cheveux crépus frisés qui ont aussi un cheveu qui est plus poreux, qui n'ont pas ce souci. Mais en tout cas, voilà. Ça peut influencer. Faut chercher le mot. Ils sont hyper doux. Je les ai démêlés. Regardez-moi ça. Regardez-moi cette boucle. Regardez-moi cette boucle. Ils sont trop bien. Le shampoing et l'après-shampoing me vont super bien. Même aux Antilles. Donc, on va passer au masque. Le masque. On a du miel, du coco et du beurre de karité. Je l'approche vers vous comme si je veux vous le faire sentir, alors que voilà, quoi, c'est une caméra qui est en face de moi. Mais j'aime beaucoup l'odeur. J'ai reniflé un peu fort, je trouve.
Donc là, on va séparer les cheveux. Oh, ils sont trop doux. Ils sont trop doux. Oh là là, mon Dieu, ils sont trop doux. Ils sont vraiment trop doux. Et on va mettre la petite pépite. Commence à diminuer tout de suite mon shrinkage. Pas mon shrinkage, mes frisottis. C'est dingue. Ça enrobe et regardez ça. On dirait limite une crème pour les boucles. Regardez ça. Waouh. Waouh, 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 waouh. C'est trop bien. C'est trop bien. Waouh. Diminution. Oh. Mais on va faire le reste de la tête. Et on revient pour le rinçage et ensuite la partie coiffage où là je vais faire un petit changement. Je vous expliquerai pourquoi. À toutes. Tout est bon, c'est cadré. Ah oui, mon petit sac, Madame la Présidente, que j'ai obtenu lors de la NHA parce que on vient acheter toute la gamme pour tester pour vous les produits coiffants parce que vous savez mon amour pour les gélules. Mais il faut aussi que je teste les produits coiffants. Donc tout ce qui est, produits coiffants. Shampoing, ils ont fait le shampoing, le masque. Je crois pas qu'ils aient fait encore fait d'après-shampoing. Ils ont fait le shampoing, le masque, le leave-in et le soin pour boucle que j'ai déjà testé pour vous. Je l'ai mis sur mon Instagram, donc n'hésitez pas à y aller. Je vous ai montré en plus aussi comment ça fonctionnait sur mes cheveux en Guadeloupe quand j'y étais en vacances en été 2022 et que j'avais pas du tout kiffé. En France, c'était pas mal. Mais aux Antilles, à cause de l'humidité, ça ne tenait pas dans mes cheveux. Mais je vais essayer de retester. Ils m'ont donné pas mal d'échantillons de gel. Donc, je vais essayer de retester dans ma vidéo en mettant un petit peu de gel. Cette douceur est incroyable. Incroyable. Oui, c'est parce que j'avais fait des vanilles. Donc, il y a encore cette douceur, elle est incroyable. Alors, j'ai quand même j'ai des frisottis. On voit qu'ils ont gonflé, hein. Mais ils sont d'une douceur. Ils sont d'une douceur, c'est dingue. Ils sont très doux. Ils sont très souples. Ils sont très, voilà, il y a un effet aéré. Par contre, oui, il y a des frisottis. Il y a des frisottis, donc ça n'a pas défini au max mes boucles, le masque. Après, le masque n'a pas pour but de définir, mais de soigner votre cheveu, de le protéger. Donc, franchement, je kiffe. Je kiffe. Pour le prix que c'est hyper bon en termes de rapport qualité-prix. Mais rien à dire. Maintenant, on va passer aux produits coiffants. Alors, il est vrai que normalement, comme j'ai pu le faire dans ma vidéo Instagram, j'avais testé l'activateur de boucle, donc le Curl Activator avec le Defining Custar. Tellement je l'ai kiffé ce Custar que je l'ai racheté encore avant de partir aux Antilles, donc j'en ai deux. Voilà. Sauf que l'ayant testé aux Antilles, justement, je me suis rendu compte que le duo, même s'il me donnait de très belles boucles et qu'elles ont tenu toute la semaine, ne m'allait pas forcément parce que mes cheveux, même s'ils étaient bouclés et définis pendant une semaine aux Antilles, ce qui est un miracle, mes cheveux étaient gras. Ils étaient gras de chez gras. Donc, durant ce test, je vais uniquement utiliser mon Defining Custar. Parce qu'au fait, il est déjà très riche. Donc, et c'est aussi un produit qui est fait pour être, entre guillemets, contre le shrinkage. Donc, moi, j'avais couplé les deux parce que justement, lui, était vraiment spécial shrinkage défense, donc pour vraiment allonger la boucle. Sauf que les deux sont riches. Les deux sont riches en termes d'ingrédients. C'est riche. C'est riche. La consistance, la texture, tout est riche. Donc, je me suis dit que non, en fait. J'avais un effet tellement gras sur mes cheveux. Vous n'imaginez même pas. Dès que je passais mes mains, il y avait du gras après dans mes cheveux. Sachant que le masque lui-même laisse un effet un petit peu gras. Pourtant, j'ai rincé comme une malade. Hein. Mais quand je rince, je sens. Je sens un petit effet gras. Donc, je vais m'arrêter uniquement au Custar qui va normalement amplement suffire. Et on fera un update une fois les cheveux secs. Alors, il est possible que pour ce Wash and Go, donc cette définition de boucle que je vais apporter à mes cheveux avec le Custar,
que j'utilise mon peigne à 3 dents de chez Deman qui m'a coûté que 3,90 € chez Colorful Black, leur site internet ou leur magasin à Paris, boulevard Sentier. Si vous souhaitez avoir la référence, voilà. On n'est pas là pour s'appauvrir sur cette page. Donc voilà, souvent j'utilise celle-ci pour pouvoir en fait aller un peu plus vite dans la définition de mes boucles et que ça puisse bien les définir. Ça ne fonctionne pas avec tous les gels parce qu'en fait si certains gels sont très difficiles à appliquer, qui ne glissent pas sur le cheveu, ça va pas être forcément optimal. Ou si le gel aussi a une texture trop légère, que c'est trop léger, que ça définit pas assez, mais ça non plus ça ne va pas aider. Il faut vraiment qu'il y ait un bon milieu. Ça fonctionne bien avec les gels Eco Styler, ça fonctionne bien avec les gels The Main Choice, avec les gels de qui je peux vous donner le Custard aussi de miel organique, Extrême Gel aussi, mais ça sera plus difficile avec les gels comme ceux de Kinky Curly qui sont assez légers en texture, ou de Camille Rose Natural, le Curl Maker, ou sinon les gels hyper épais comme comment ça s'appelle encore, Gorilla, mon Gorilla, ou le Crazy Pouce aussi, ils ont un gel assez épais. Ça va peut-être galérer pour pouvoir peut-être, hein, après peut-être pas, hein. Une texture assez épaisse, hein. C'est un Custard. En général, les Custards ont une texture assez épaisse et on met sur les longueurs. Alors moi, comme vous le savez, je fais depuis la racine pour perdre en volume. Parce que je n'aime pas avoir un gros volume. J'ai déjà du volume de par mes cheveux épais et de ma quantité de cheveux. Donc du coup, moi mon gel ou mon Custard, je le mets depuis la racine pour vraiment perdre du volume dès la racine, quoi. Regardez comment ça définit instantanément. C'est dingue. C'est dingue de chez dingue. J'espère que vous voyez bien sur la vidéo, parce que c'est vrai que comme je ne suis pas chez moi, j'espère que la qualité de la vidéo, elle est efficace. Parce que c'est waouh, la définition elle est incroyable, incredible. Je crois que mon ongle est en train de se couper. Enfin bref, regardez ça. J'ai perdu instantanément des frisottis. Ça descend quand même bien, hein. Pour un shrinkage, pour un qui n'est pas écrit anti-shrinkage, ça descend bien. Franchement, ça descend bien. Franchement, ça descend bien. Ouais. Et regardez ça. Regardez cette bouclance. Et j'ai même pas bien fait mon finger calling. Enfin, vous voyez déjà quoi le truc. Regardez-moi cette bouclance. Ouais, des cheveux sont comme ceux qui chantent quand on fait ses cheveux. Il suffit que vous ayez un petit ongle qui est ouvert ou un truc qui est cassé. Ça rentre et ça vous casse les cheveux, laisse tomber. Franchement, c'est la première fois que je le teste sans mettre la crème activator avant. Hein. Et je réalise que, comme je l'ai dit en plus sur ma vidéo Instagram, on n'en a vraiment pas besoin en fait. Hein. C'est déjà hyper riche. Waouh, j'aime trop. J'aime trop. À tout à l'heure. Alors, je sais déjà qu'en commentaire, je sais déjà que des filles vont me demander, mais comment tu utilises? Regardez ça, c'est dingue. Beaucoup de filles vont me dire, mais comment tu utilises le peigne? Alors, le peigne, ce que vous faites, c'est qu'une fois que vous avez appliqué votre produit, enfin, il y a plusieurs manières de le faire. Soit vous appliquez le peigne sur votre cheveu qui aura eu d'abord du leave-in, de la crème. Vous mettez ensuite votre gel et vous repassez encore un petit peu de peigne pour bien faire la séparation des boucles avec le peigne. Ou soit, ben, comme moi, hein, vous allez d'abord appliquer votre produit pour gel. Il faut que je trouve une autre pince. Bon, c'est pas grave, on va improviser, on va mettre ça comme ça, voilà. Donc là, j'ai appliqué mon produit. Et en fait, je vais prendre mon peigne, commencer depuis le bas pour remonter. Ça vous permet, en plus de définir vos boucles, de bien les séparer de manière homogène, mais en plus de faire en sorte que vos boucles elles vont durer et qu'elles vont rester démêlées. Bam! Bam, 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 bam. Et ça va remonter tout seul avec le shrinkage, ne vous inquiétez pas. C'est vrai qu'on a l'impression sous le coup que le cheveu manque de bouclance, mais vous inquiétez pas, ça remonte tout seul. Ce qui est bien avec la brosse, c'est qu'elle définit vraiment bien les bouts. Les boucles des bouts sont vraiment belles. Elles sont vraiment belles avec ce peigne.
Mais encore une fois, c'est pas une étape obligatoire. Hein. Je fais ça vraiment en général pour aller plus vite. Ouais, souvent c'est pour aller plus vite que je fais ça. Donc au moins vous avez vu comment ça fonctionne. Voici le résultat sur les cheveux humides. Alors ils sont pas mouillés. Comme vous avez pu le voir, ils étaient quand même un peu... Ils étaient mouillés, on va dire, à 50%. Donc là, ce qui m'a permis de... Mais bizarrement, j'ai remarqué que j'arrive à mieux travailler mes boucles avec mes gels et que ça, quand mes cheveux ne sont pas totalement humides. C'est vrai qu'on a tendance, et souvent les coiffeurs ils le disent, que les filles qui ont le cheveu très bouclé, très frisé, crépus, que pour travailler la boucle sur Wash and Go, il faut que le cheveu soit très mouillé, très humide pour bien dessiner la boucle et bien la travailler. Alors c'est vrai pour un cheveu, pour lorsqu'on utilise une mousse. J'ai remarqué que quand j'utilise une mousse, effectivement, j'aime que mon cheveu est bien humide quand j'utilise la mousse. Mais par contre, quand j'utilise des gels, à forte tenue, je préfère quand mon cheveu il est entre les deux. Il est humide, mais pas mouillé. Pas mouillé, trempé. Il est juste humide. Donc, je l'ai essoré quand même un peu avant. Et je trouve que mon gel, il tient mieux. Il permet de mieux, au fait, voir là où il y a la frisottis et de la capter et de l'emprisonner via le gel. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc, voilà. Mais j'aime beaucoup le résultat comme d'habitude. As usual. Oh my God. Oh. Mais j'ai l'impression en tout cas que ça fait à peu près le même résultat que si j'avais ajouté le shrinkage. Mais j'ai surtout besoin de voir la sensation. Est-ce que j'aurai l'effet toujours gras? Puisque je pense que c'est peut-être le Custard qui a cette sensation. Mais sauf que je suis obligée de mettre comme une certaine quantité pour bien capter ma boucle et l'emprisonner pour que ça puisse durer toute la semaine. Donc j'ai un peu cette dualité. Voilà. En tout cas, on se revoit pour faire un petit topo de cette petite gamme de crème of nature une fois les cheveux secs. À toutes. Mes sweeties, voici le résultat le lendemain aux Antilles. Je précise bien aux Antilles, donc dans un climat qui est humide. Le lendemain, je suis, voilà, c'est dingue. Alors, je regrette pas du tout de ne pas avoir utilisé l'activateur parce que le Custard me suffisait largement, mais clairement, largement. Je sais pas si ça se dit, mais vous avez compris. Regardez, j'ai des boucles, j'ai de la définition, j'ai une baisse de volume, ce que je kiffe, parce que justement, les cheveux ont tendance à très rapidement gonfler, prendre des frisottis quand on est aux Antilles. Et là, c'est pas du tout le cas. Je trouve qu'ils sont plats, ça va. En tout cas, c'est le jour 1, donc on verra bien le jour 2, le jour 3, le jour 4. Mais je suis hyper satisfaite. J'ai pas du tout besoin de mettre l'activateur, en tout cas quand je suis aux Antilles. Mais pas du tout. Faut vraiment que je reste que sur le Custard. Le shampoing et l'après-shampoing m'apportent une douceur extrême, mais vous imaginez même pas. Franchement, je suis très satisfaite parce qu'au rinçage, le shampoing ne me donne pas un effet sec, un effet rêche. Il mousse bien, il nettoie, mais en douceur. Le masque, quand on l'applique, on se dit qu'il a l'air un peu banal, mais au rinçage, le cheveu est très doux. Il est souple, il est aéré, il est vraiment adouci. Et même s'il gonfle ou qu'il frisote un peu, comme j'ai pu vous montrer précédemment, la sensation, elle est très agréable au fait. Il n'est pas emmêlé. Le cheveu est pourtant, mon cheveu était gonflé, mais il n'était pas du tout emmêlé. Donc, j'apprécie beaucoup. Et on sent qu'il y a une pellicule de gras qui est restée. Donc, après, c'est une gamme que je ne vais peut-être pas recommander pour les filles qui ont tendance à avoir les cheveux gras, qui graissent vite. Si vous avez des cheveux qui graissent vite, c'est pas la gamme que je vais vous recommander. Elle est très riche et elle laisse une petite pellicule de gras pour le cheveu justement qui a tendance à être très sec à très sec, de façon à pouvoir justement éviter cet effet de dessèchement capillaire. Donc, si vous avez un cheveu qui graisse vite, des racines qui graissent vite, je ne vais pas vous envoyer sur cette gamme-là. Si vous avez des cheveux qui sont très secs, qui ont soif d'hydratation, ou qui sont ternes, ou qui s'en mêlent très facilement, je peux vous diriger vers cette gamme-là. Et en plus, ça convient autant dans un climat tempéré qu'un climat tropical. Donc, c'est génial. La compo, elle est correcte. Je ne vais pas vous dire que c'est des compos hyper clean comme certaines marques, comme par exemple, je ne sais pas, qu'est-ce que je peux vous donner, les premières gammes de The Main Choice
ou sinon les premières gammes de Shea Moisture, où là vous voyez que quand vous scannez sur les applications, c'est clean, c'est super bien. Oui, il y a quelques agents chimiques qui ne sont pas forcément toxiques, mais en tout cas ils ont vraiment fait un effort sur la composition, puisque vous avez quand même, il n'y a pas de sulfate, il n'y a pas d'huile minérale, il n'y a pas de silicone, il n'y a pas de pétrole, donc quand même, il y a un effort qui est fait dessus. Il y a un très bon rapport qualité-prix, puisque en métropole, et je crois même aussi ici, les produits sont de l'ordre entre 6 et 12 euros. Donc franchement, c'est pas cher. C'est pas cher. Moi, je les ai commandés sur le site Super Beauté. De toute façon, comme vous le savez, je vais vous mettre dans la description une liste de sites internet sur lesquels vous pouvez commander cette gamme de produits Crème of Nature. Moi, j'ai commandé sur le site de Super Beauté et aussi, je crois, sur le site de Look Fantastic. Les produits m'ont fait entre 6 et 9 euros. Je crois qu'il n'y en a pas un seul qui a dépassé 10 euros. Mais aux Antilles, je crois que c'est un petit peu plus que aux Antilles, il faudrait que je retourne voir en magasin. C'est entre 9 et 12, 13 euros. Mais ça va. Quand je vois qu'on vend du Shea Moisture aux Antilles à 20 euros, du Secret de Loli à 25 euros, j'ai envie de vous dire que 12-13 euros, ce n'est pas très cher. Voilà, en tout cas c'est tout pour moi mes sweeties, vraiment c'est une marque c'est une gamme que je valide même plus que la gamme Argan, qui était la gamme de base phare de Crème of Nature. Mais moi je trouve que mon cheveu apprécie beaucoup mieux la gamme Pure Honey, et pas mal de sweeties me l'ont dit aussi en commentaire sur Instagram qu'elles apprécient beaucoup cette gamme là. Donc franchement je vous la recommande, elle est pas chère, donc testez-la. Mais encore une fois, si vous avez le cheveu qui a tendance à graisser vite, n'allez pas dessus. C'est même pas la peine. Ce n'est même pas la peine. Donc, comme d'habitude, n'hésitez pas à me mettre en commentaire vos avis sur cette marque, me dire si vous avez apprécié, si vous avez déjà utilisé ou pas, ce que vous avez aimé ou pas. Ah oui, j'ai oublié de préciser que le soin nuit, qui est d'une autre gamme que j'ai appliqué, il était pas mal. Je trouve que le lendemain, mon cheveu était très doux. Il était vraiment doux. Enfin, je ne dirais pas le mot doux, je dirais qu'il était souple. Il était très souple le lendemain. Donc, c'est vraiment pas mal. C'est une petite pépite. Ça m'a pas coûté très cher. Par contre, le pot n'est pas énorme. Donc, du coup, ça fait 2 applications. Moi, ça m'a fait, perso, pour mes cheveux, ça m'a fait que 2 applications. Je tenais à le dire. Même pour le gel, le Custar, le pot est gros. Mais comme j'en mets pas mal pour vraiment bien définir mes boucles, vraiment bien bloquer la boucle, mon Custar en pot, je crois qu'il me fait que 2, voire max 3 applications. Mais je dirais plutôt 2 applications. Alors que l'activateur, par contre, lui, il mesure longtemps. Le shampoing et l'après-shampoing aussi. Le masque, j'en ai encore. Donc voilà, mais encore une fois, les prix sont pas élevés. Donc voilà, on peut en racheter, c'est pas trop un souci. Voilà. Donc encore une fois en commentaire, n'hésitez pas à donner vos avis, à poser vos questions. En description, je vous mettrai les ingrédients clés phares vraiment de la marque, ainsi que la liste des sites sur lesquels vous pouvez trouver cette marque sur Internet. Comme d'habitude, on est sur Instagram où là, je vous mets vraiment beaucoup plus de détails, de suivi, de conseils sur les cheveux, sur les marques, sur les soins capillaires à adopter pour votre routine. Puis sur YouTube où vous n'hésitez pas et n'oubliez surtout pas d'activer la petite cloche pour être à l'actu de toutes les nouvelles vidéos qui vont dropper, bien évidemment. On est aussi sur TikTok où je dois mettre en place un nouveau concept, comme je vous l'ai dit dans ma précédente vidéo, si je ne me trompe pas. Je vais changer le concept de TikTok, mais c'est juste le temps qu'il me faut. C'est pour ça que pour l'instant, je suis assez inactive sur mon TikTok. Il n'y a pas de nouvelles vidéos depuis un petit moment, mais j'espère pouvoir démarrer ça pour la rentrée de septembre. Et en dernier, sur Facebook. Mes sweeties, beaucoup de hair love. Et on se revoit pour une prochaine vidéo test. Je suis trop contente. Je vais aller en soirée me la péter. Bisous.